De manière assez consensuelle, admise, les tempéraments sont dits héréditaires, c'est-à-dire que particulièrement notre tempérament dominant vient de notre famille, de nos parents. Certains spécialistes parlent même de peuples qui seraient d'un tempérament particulier. Par exemple, certains suggèrent que les Portugais seraient plutôt mélancoliques et les Espagnols plutôt colériques. Quant aux Français, il semblerait que les mélanges des populations ne permettent pas d'affirmer avec certitude une prédominance. Le tempérament n'est pas à confondre avec la personnalité. Cette dernière intègre le tempérament ainsi que l'intelligence et le caractère. Notre personnalité est le résultat d'une belle alchimie, d'un mélange unique à chacun. Hippocrate, il y a 2500 ans, développait sa médecine à partir de la notion de fluide, comme la bile jaune et la bile noire, la lymphe et le sang. Et c'est sur cette approche biologique, basée sur les fluides, que durant des siècles, les spécialistes parlaient de 4 catégories de personnes, les lymphatiques, les nerveux, les sanguins et les bileux. Aujourd'hui, les catégories sont toujours au nombre de 4, mais les termes ont changé. Nous parlons maintenant des flegmatiques, des mélancoliques, des sanguins et des colériques. Nous sommes chacun une combinaison d'intensités variables de ces 4 tempéraments. En comprenant le rôle que jouent les tempéraments dans nos comportements, nos réactions, il est dans notre intérêt de faire les tests pour découvrir l'être unique que nous sommes, afin de mieux nous connaître, de rechercher à développer certaines habiletés. Effectivement, chaque tempérament a ses propres qualités, mais chaque tempérament a aussi ses défis qu'il doit relever. Nous naissons donc avec des prédispositions pour appréhender notre environnement, notre monde. Prendre le temps de nous pencher sur ce capital naturel que nous enrichissons jour après jour nous permettra de mieux respecter notre rythme, nos besoins, notre fonctionnement profond. Mieux nous connaître, c'est aussi mieux reconnaître et accueillir les différences des uns et des autres pour vivre de belles collaborations dans nos familles, avec nos amis et là où nous travaillons.